encore. Alors profites-en, abonne-toi à ma petite chaîne YouTube, t'appuies sur la petite cloche de notification, comme ça tu reçois à chaque fois. C'est comme ça que ça fonctionne, hein. Puis j'ai reçu un petit truc dans mon garage là, bientôt je vais t'en parler. Tu vas pas te déçu de t'être abonné mon copain, je le dis quand même. Donc ça les amis, c'était la mallette de travail de mon papa. Donc c'était avec cette mallette là qu'il bougeait tout le temps, qu'il allait au travail. C'était sa mallette de représentant. Voilà, Thierry Vigneault. Thierry Vigneault, bon Dieu. Et voilà, ça c'était même sa petite carte de visite d'agent commercial. Il parlait 7 langues, t'imagines qu'il parlait 7 langues. Et il était, donc du coup, il était représentant, c'était très bien pour lui dans toute l'Europe, enfin notamment dans l'Europe, mais dans beaucoup de pays. Et il s'occupait de tous les services d'équipementier, de crochet de boucher. Il était représentant, il a été représentant pour des marques des grosses marques dans les jardineries, et il avait des grands secteurs parce qu'il avait genre il avait des pays en secteur, t'imagines le truc de ouf. Et tu vois là c'est ça, c'est dans sa petite mallette, tu vois, ça c'est les petits roulements qu'il avait pour les présenter aux clients. C'est des trucs que j'ai jamais ouverts, tu vois, genre ça c'est le petit truc parce qu'il avait des problèmes cardiaques. Tu vois, c'est tout ça, c'est de l'époque de mon père, tu vois. J'ai jamais rouvert ces trucs là. Genre le crayon qui est là, c'est le crayon qu'utilisait mon père. Et ça pareil, c'était son crayon. Puis après moi derrière, moi j'ai mes petits papiers, mon petit cahier, mes conneries à moi. Mais c'est la mallette de mon père. Et tous les matins, je m'en vais au travail et je travaille avec la mallette du daron. Et j'ai fait pipi quand j'étais petit, j'ai fait pipi dans cette mallette. J'ai fait caca dans son casque aussi. Quand j'étais petit, j'aimais bien faire ça. Et donc ça me fait plaisir de vous la montrer parce que tous les matins je m'en vais au travail avec ma petite mallette et c'était celle de mon père. Ça a duré des années. Et mon père, il a eu une montre toute sa vie. Et c'était ça, une Rodania. Toute sa vie, il a eu cette montre. Toute sa vie. Un truc de ouf. Voilà. Intéressant. Je vais vous faire bientôt une petite FAQ les amis, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Maintenant, j'ai une petite boîte pour faire de l'adhésif. On va pouvoir faire des fringues. J'ai acheté un local. J'ai fait pas mal de choses depuis que je fais toutes mes petites vidéos, mais sans forcément en parler, tu vois. Parce que j'ai pas envie de trop saouler tout le monde à dire ouais j'ai fait ça. Le délire vidéo, tu vois, il passe avant de dire toutes les choses que je fais à côté. Mais ma vie, elle a bien changé. J'ai une vraie vie remplie avec des journées très remplies, alors qu'avant c'était pas forcément le cas. C'était des bonnes journées, mais pas aussi remplies qu'aujourd'hui, quoi. Puis beaucoup plus de contraintes, beaucoup plus de choses à penser, à faire, de responsabilités. Donc c'est hyper intéressant, mais un jour je pense que je vous parlerai de ça. Et je vous ferai une petite vidéo de comment on appelle ça, de jeune entrepreneur, tu vois. Je commencerai la vidéo par salut à toi jeune entrepreneur. Et je pense que la question elle est vite répondue si vous voulez que je vous fasse une vidéo comme ça. Le genre de message que vous m'envoyez. On sait pas si c'est elle ou moi au final qui est dangereux. Get le wheeling. Oh, t'es mort. Ah, elle a pris son indépendance. Ça marche pas fort. Oh bah là t'exagères. Ah putain, mais qu'est-ce qu'il fout là cette polo de merde? C'est encore Alexa. Oh non. Ah bah non, il a rien. Non, c'est la polo. Bon, bah, il a rien. Il a vraiment les chevaux au cul, celui-là. Oh non! Oh génial! Putain! Attends, je vais la chercher. Oh le truc de ouf, mais je veux y arriver!
dernière fois j'ai fait ça avec Yann, il l'a pris en pleine tête. Oh là! Ah non, dans les jambes je crois. C'est incassable, hein. C'est incassable. Bon, en même temps ça vaut 1600 balles. Hein. Heureusement, parce que si le jouet à 1600 il casse au bout du premier tour. Mais bon, quand t'es dans ma configuration et que tu l'as pas trop payé, t'es plutôt content quand même. Tout est là justement, c'est incassable. Ouais, alors voilà, pour le Ah coup, voilà. là pour le coup je suis d'accord. Je suis d'accord, le mec il se dit je veux me faire plaisir, j'en ai marre des trucs. Parce que le modélisme, attention, hein, moi j'adore le modélisme, mais c'est une saloperie le modélisme, ça tombe toujours en panne, les moteurs thermiques c'est irréglable, c'est de la saloperie. Les trucs, t'arraches un triangle, tu casses un pneu, là je sais pas ce qu'ils ont fait, il vaut 1006, on a tapé des trottoirs, on a tapé des arbres, on l'a massacré, on n'a jamais cassé un triangle. De temps en temps t'as un petit roulement qui lâche, mais faut y aller, mais t'imagines même pas. Là lui, je lui trépanne sa race, il a rien. Mais c'est vraiment indestructible, c'est un truc de fou, même la carrosserie et tout, je comprends pas comment ça se fait qu'ils ont fait un truc de fou, cher mais un truc de fou, t'en as pour ton argent, tu t'amuses tous les week-ends avec, les batteries elles durent 45 minutes, c'est même pas un truc, tu joues 15 minutes, tu peux plus jouer, donc c'est trop bien. Là je vais faire un backflip, je vais le massacrer dans l'arbre, regarde-le. Putain, j'arrive pas à faire un truc propre là, ça me casse les couilles. Ouais! Ah, yes. T'es mort l'auto, je la casse la petite auto là, maman. Ouais, j'ai mis 400 balles dans un truc, ça tombe tout le temps en panne, c'est de la merde. Ouais. Fait chier, ça coûte trop cher ce bordel là. Mais par contre, tu touches rien, je le nettoie même pas, je le graisse même pas, j'entretiens même pas. Je défais les batteries dans le tas de merde, je les branche, je les remets dedans, je le massacre. Je débranche les batteries, je les recharge, je les remets dedans, je le massacre. C'est trop bien. Il y a toujours eu des trucs qui cassaient tout le temps. Parce que à l'époque, frère, on pouvait pas faire autrement. Les TDS qui avaient 1 milliard de kilomètres, les pompes à injection qui se décalaient, à chaud ça démarrait pas. Les petites voitures de c'est mort à 100 euros, 150 euros, 200 euros qui marchaient pas, c'était chiant. Là, t'allumes, tu branches, ça marche. Ah, le bonheur. Oh, t'as... Oh putain, t'as vu? Ça va? Ouais. Oh, je t'ai pas fait mal. Oh, Oh la vache. oh. Non, merde. Ça va, chérie? Ouais, ça va. Je pensais pas qu'elle allait nous arriver dans la gueule. Oh, c'est dangereux. Hein. Oh la vache. Oh, c'est dangereux. Dans tout ce que je fais, j'arrive à faire de la merde. Ça va, maman? Ouais, ça va, t'inquiète. Ah, moi j'ai pas eu mal, mais putain, je suis désolé. Hein. Non, non, mais t'inquiète. Oh merde, putain! J'en ai vu d'autres. En plus, tout à l'heure, j'ai dit attention, parce que la dernière fois, Yann, je lui ai coupé une jambe. C'est dangereux cette saloperie, putain, faites attention. Je vous jure, là, ça vraiment, ceux qui achètent ça, les amis, ça fait 15 kilos, ça prend plus de 100 km/h. Bah, elle est arrivée fort, ouais. C'est très dangereux, vous pouvez tuer un gamin. Hein. Un gamin qui est, je sais pas, vous en faites dans un parc de jeux, il y a des gosses à côté, vous dites oh, t'inquiète, je maîtrise. Regarde, frère, je maîtrise, tu vois ce que je veux dire, mais j'arrive quand même à faire de la merde. Donc faites vraiment attention avec ce genre de conneries là. Oh, super. Alors ça, par contre, je peux te dire que c'était joli. Hein. Ça avait l'air mortel hein. Et là, mais comme ça. Hein. Ça avait l'air stylé hein. Wow. Vas-y, fais la même chose. Attention à toi. Ouais, t'inquiète. Bah oui, bah, on dit ça, mais t'as vu? Oh. Qu'est-ce que je t'ai dit? Mais j'ai failli aussi. Mais Mais elle a tourné toute seule. Mais putain, non seulement t'as failli la prendre, mais j'ai failli aussi la prendre. Encore un coup. Bon, ok. Wow, l'appel que t'as pris, toi. Ah.
gravier. Voilà le gravier. T'as vu? Regarde-moi ça. Regarde-moi ces belles voitures. Regarde-moi ces beaux engins. Là on est sur une belle panoplie, on est sur du E39 Power. Alors, regarde ça. Donc là vous la connaissez celle-ci, je vais pas vous refaire le portrait, je pense que vous la connaissez assez. Donc en fait on a enlevé carrément le rebord de la jante, c'est-à-dire qu'on a fait un rouleau. On a fait un rouleau ici. Tu vois? Donc là c'est. Elle est bien comme ça. Ça l'aide à partir un peu parce que les pneus d'origine ils sont un peu trop épais. Et c'est pas facile forcément de la faire dériver. Là du coup on a une petite. Tu vois? Le pneu est là, regarde. Si quelqu'un se demandait où est le pneu, il est là. Il est là le pneu. Voilà. Voilà. Bon état, hein, bon état général. Quand le bas de caisse il touche par terre tellement qu'elle est rabaissée. Quand carrément, dès qu'il y a un petit nid de poule, n'importe quoi, que le pneu il touche le sabot de ses morts dedans là, comment ça s'appelle là, le pare-boue? Ça veut dire qu'elle est German Look. C'est le genre de voiture, si tu veux faire un départ, si tu veux faire un démarrage, si tu veux la faire patiner, tu peux la faire patiner, il n'y a pas de problème. C'est une 520i, il n'y a pas beaucoup de puissance, mais tu peux la faire patiner. Sauf que la seule chose que tu fais patiner, c'est l'embrayage quand tu fais un démarrage là-dessus. Tu peux y aller, hein, les deux pneus ils vont jamais brûler par terre, c'est vraiment l'embrayage. Puis ça pue le cramer là-dedans. C'est la joie d'une série 520i. C'est, je crois, le moteur qui a le moins de puissance au monde, le moins de chevaux, le moins de couple. Et ça prend des tours, ça prend 1000 ans à prendre 6000 tours. Tu passes la troisième, ça y est, t'as perdu tous les chevaux. Elle reprend pas et tout, c'est une saloperie. Après, pour rouler tous les jours sur le couple, tranquillement, posé, ça reste une bonne caisse. Petit 6 cylindres 2 litres. Tu lui fous un petit peu d'éthanol. T'as même pas besoin de faire la carto. Ça avale tout ça sans problème. Et bah c'est une bonne caisse. Elle a une particularité celle-ci qui est incroyable, c'est qu'elle a un short shift. Là vous allez me dire pourquoi quelqu'un a posé un jour dans sa putain de vie un short shift sur une 520i. J'en sais rien, me pose pas des questions de merde. Mais en fait un short shift c'est une tringlerie de boîte qui est faite pour qu'il y ait un débattement beaucoup moins important. Donc en fait bah tu vois, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et la marche arrière c'est pareil, paf paf. Donc en fait au lieu d'aller faire paf paf, d'aller vraiment au bout de mettre un coup de poing comme ça dans l'autoradio là, l'autoradio. Ah, commence à énerver l'auto. Au lieu de mettre un coup de poing dedans parce que le levier vous l'emmenez à 150 mètres en avant en arrière, et ben là c'est clac 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 clac. En gros c'est pour les voitures de circuit, des trucs comme ça, mais ça sert à rien frère. Ça fait 150 chevaux, ressenti ça fait 7 chevaux frère. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, tu vois. Le volant je vais le prendre, je vais le casser. Regarde le départ. Regarde le départ. Regarde le départ. Elle a l'ESP qui marche. J'ai jamais vu ça de ma vie sur une A39. Elle a l'ESP qui fonctionne. Voilà, embrayage. Comment ils disent dans les rassos là? Elle est stance l'auto là. Si tu veux elle est posée là, elle est German Look. Elle est stancée l'auto. Là l'autre il a pris, il a regardé sur internet sur eBay. Il a regardé les combinés-filetés, il s'est dit alors c'est combien d'habitude que les gens y mettent moins 20, moins 30? Bon on va prendre moins 120. L'autre il a foutu la caisse par terre. Elle est posée, c'est un bout de bois, c'est inroulable, ça doit pas tenir la route. Parce que bon, au bout d'un moment, les combinés filetés c'est bien pour la tenue de route, mais faut pas exagérer non plus, tu vois. Là, la dernière fois, on roulait, les bas de caisse arrière, ils touchaient par terre, frère, faut pas abuser non plus, tu vois. Et puis là, par contre, donc celle-là, t'imagines très bien comment elle va finir. Je te fais pas de dessin, t'as juste à regarder ce qu'il y a juste là, voilà. Ça, là, ce truc-là, je te fais pas de dessin, tu sais très bien comment elle va finir. Le gros avantage en plus, c'est qu'il n'y a même pas une petite pneu à mettre devant. Parce qu'elle est tellement plate que le Monster Truck il prend dessus direct. Ça par contre, ça c'est une bonne voiture. Parce que c'est une face 1 avec les jantes en 15. 523i face 1 avec les jantes en 15. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Les vraies jantes en 15 d'origine. Ça c'est une voiture incroyable. Un break en plus. Donc là on est sur à peu près les mêmes années, les mêmes moteurs, les mêmes bordels. Donc c'est une 523i, donc en fait c'est un 2,5 litres qui fait 170 chevaux. Mais sa grosse maladie, et c'est pour ça qu'elle va finir pareil que toutes les autres, c'est parce qu'elle a une putain de boîte auto.
problème, c'est qu'elle a les pneus, elle a 100 grammes de pression les pneus. Là, tu vois là? Regarde comment elle se décale. Tu vois comment elle se décale? Là, on est sur un châssis de Corvette ou de Mustang. Là, c'est à peu près la même chose. Voilà. Voilà le pneu de la 530. Voilà, c'est comme ça qu'il finit en général. C'est toujours pareil. Hein. On connaît, hein, on sait ce que ça fait. Hein. Une œuvre d'art. On peut prédire l'avenir, hein, je te le dis. Hein. Eh. On sait très bien comment ça finit. T'as des mecs qui font des sculptures mais avec là, ça. Là, t'amènes ça à un bourgeois de Paris là, qui n'y connaît rien. Là, tu sais, le mec qui lui touche 15 000 balles par mois, il est déconnecté de la réalité. Lui, tu lui fous ça dans son salon. Avec 3 LED à 5 € que t'as acheté à Jiffy. Un pendentif, tu lui fous ça dans le salon de sa grosse baraque qu'il a payé 4 millions. Le mec il va dire oh putain mais c'est de l'art moderne. J'achète, mais moi c'est 45 000 mais j'achète tout de suite. Mais là 45 000 € ça je le vends. Tout de suite là. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu sens, la prémonition, ton hypothèse. Dis-moi là ce que t'en penses. Toutes ces BM là, à ton avis, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Tu vois, sachant qu'il y a un indice ici. C'est facile. Dis-moi en commentaire, n'hésite pas à me dire le scénario qui va se passer, le scénario catastrophe. Donc voilà, non, je suis très content, j'aime beaucoup cette petite voiture Stance. Moi j'adore les voitures comme ça. Une belle petite 39 posée par terre là, regarde-moi ce tas de merde. Regarde-moi ce tas de merde, j'adore. Ça, moi j'adore ça. Et là, une caisse comme ça, t'es là avec tes potes, à 4-5 dedans, tu roules tranquille, pépère. À une époque, on avait que des TDS. Oui. Maintenant, on a que des séries 5. Bah, les TDS, elles sont hors de prix. Mais putain, c'est clair. On peut plus avoir TDS en fait. Maintenant, Ah TDS, c'est à cause de toi? Je sais. Ça vaut 3 000 € une TDS maintenant. J'ai des potes, ils m'ont dit, mec, je suis content. À l'époque, j'avais acheté une TDS 200 balles. Ils me disent, aujourd'hui, je la vends 3 000 € tous les jours. Ils sont contents. Ils ont spéculé comme des bâtards. Hein. Ça rapporte plus qu'une Rolex. Hein. Franchement, le mec qui arrive à avoir un bon plan sur un TDS, putain, mais sautez dessus, les gars. Et là, je suis en train de faire pareil avec les séries 5. J'ai essayé d'augmenter toutes les cotes des voitures de merde. Tu vois, des voitures pas chères. Et ça se passe. À ton avis, qu'est-ce que je vais en faire des BM là? Maman, si je l'écoute lui, qu'est-ce qu'il va me dire? Je les broie net les autos là, maman, première. Ah, j'arrive, je monte dessus, wheeling carrément avec le monster truck. Je les massacre, je les broie les autos là. Alors, je vous laisse me dire, les amis, dans les commentaires, vos petites prédictions là, à mon avis, qu'est-ce qui va se passer à votre avis là? Dites-le moi dans les commentaires. Et puis sur ce, je vous dis topette moi. Allez!